Salut tout le monde, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui, nous allons passer par Whis révélant qui sera le nouveau dieu de la destruction. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez votre like et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Nous savons que les dieux de la destruction, bien que dangereux et menaçants, sont importants pour maintenir l'équilibre de l'univers. Ils font ce qu'ils veulent, mais ils sont aussi soumis à certaines règles qui les empêchent d'aller au-delà de ce qu'ils peuvent faire. Beru est certes puissant, mais que se passerait-il s'il mourait ou devait être remplacé? Qui serait le meilleur pour prendre sa place? Comment se comporte un dieu et comment le devenir? Pour commencer, c'est ce dont nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Les dieux de la destruction, aussi appelés destroyers dans le dub de Funimation, sont des divinités très puissantes qui détruisent les planètes, les races ou les menaces qui mettent en danger le développement de leurs univers respectifs, contrairement aux Kais suprêmes, les dieux de la création, qui créent et remplissent les planètes de vie afin de maintenir l'équilibre de l'univers. Avec les Kais, ils gouvernent et supervisent les 18 univers d'autrefois, devenus 12 aujourd'hui, chaque univers ayant son propre destructeur. Contrairement aux anges et aux Kais suprêmes, avec lesquels ils travaillent, et qui sont tous membres de la même espèce respectivement, tous deux étant naturellement divins, les dieux de la destruction varient largement en espèces, aucun ne partageant la même espèce à l'exception de Beru et Champa, qui sont jumeaux, et sont des individus mortels qui sont devenus divins à partir d'espèces naturellement mortelles. À l'origine, il y avait un dieu de la destruction pour chacun des 18 univers existants jusqu'à ce que Zénon en détruise 6, n'en laissant que 12 au moment de son introduction dans Dragon Ball Super. Une fois par millénaire, les Kais et les dieux de la destruction se rendent dans leurs royaumes respectifs et tiennent une réunion de coordination. En certaines occasions, les dieux peuvent également se réunir pour faire face à des menaces pour l'existence ou la stabilité de leur univers. Les dieux de la destruction, étant significativement plus forts que les Kais par nature, sont généralement plus capables de faire face aux menaces universelles que les Kais eux-mêmes. Cependant, ils semblent n'avoir aucune obligation d'obéir aux ordres des Kais et ont donc tendance à être capricieux quant aux menaces à éliminer. Malgré leur autorité quasi absolue, même les dieux de la destruction ont des restrictions. Ils ne sont pas autorisés à voyager dans le temps ni à permettre à quiconque de le faire. Il leur est également interdit de se battre entre eux, sauf sur demande ou autorisation dans une zone sûre, car ils peuvent facilement détruire leurs univers s'ils le font. En fait, si un dieu de la destruction enfreint ces restrictions ou ne fait pas son travail au mieux de ses capacités, Zeno a l'autorité de le destituer ou même de le supprimer de son poste et de nommer un nouveau destructeur pour le remplacer. Bien que les dieux de la destruction puissent apprécier leurs devoirs, certains allant jusqu'à s'en délecter, ils ne sont pas foncièrement mauvais, malgré ce que leur titre suggère, car certains peuvent être plutôt bienveillants, et ne semblent pas se délecter de leur destruction, mais utilisent plutôt leur pouvoir pour faire respecter la justice dans leur propre univers, détruisant uniquement les planètes ou tout ce qu'ils jugent mauvais. Et sont en fait de bonne nature et gentils lorsqu'ils sont de bonne humeur ou à l'aise. De plus, au moins dans le cas de Beru et Champa, la nourriture est leur moyen naturel de se calmer et de socialiser, et ils deviennent même amis avec les mortels s'ils sont suffisamment satisfaits, bien qu'ils restent sérieux et ne plaisantent pas lorsqu'ils font leur travail. De plus, contrairement aux anges et aux Kais suprêmes, ils partagent les émotions des mortels et sont sujets à la même rébellion et à la même colère, ce qui peut les conduire à abuser de leur pouvoir, à commettre des injustices, à faire le mal et à tyranniser. Les dieux de la destruction ne craignent généralement pas les divinités et les mortels, ils respectent les deux Zénos et le grand ministre en raison de leur position et de leur pouvoir supérieur. Cette peur les pousse à se comporter de manière ironique, comme les mortels et les divinités inférieures réagissent en présence d'un dieu de la destruction ou d'une entité aussi puissante et ou au place. Alors que les dieux de la destruction peuvent détruire tout individu qui s'oppose à eux ou leur cause des ennuis par leurs actions, ils peuvent épargner les mortels qu'ils trouvent utiles même s'ils sont mauvais, comme Beru qui a toléré Frieza et son empire malgré le fait que Frieza soit un mal absolu, bien que cela soit dû à la volonté de Frieza de servir Beru en tant qu'agent de la destruction en raison de sa peur du pouvoir de Beru, qui était si grand que le roi Cold a ordonné à ses deux fils de ne jamais s'opposer à Beru. Même, bien qu'il soit dégoûté par la vraie nature de Frost, Champa était prêt à le soutenir s'il aidait l'équipe Univers 6 à remporter le tournoi de la destruction. Les dieux de la destruction sont liés aux Kais suprêmes de leur univers, et si tous les Kais suprêmes mouraient, le dieu de la destruction mourrait aussi, afin de maintenir l'équilibre de l'univers respectif. Seules les divinités elles-mêmes et leurs assistants possèdent ce savoir, et seules quelques personnes en dehors des échelons supérieurs, y compris les mortels, ont reçu cette connaissance. Les dieux de la destruction sont moins vulnérables que les Kaio suprêmes dans ce sens, puisqu'ils peuvent continuer à vivre tant qu'il y a un seul Kaio suprême dans leur univers, alors que la mort d'un dieu de la destruction tuerait instantanément tous les Kaio suprêmes, quel que soit leur nombre. Ce lien ne s'étend pas aux apprentis Kais suprêmes, cependant, car la mort de Gowazu a causé la mort de Rumshi, même si Zamasu est toujours en Beru, le dieu de la destruction de l'univers 7, est celui qui a scellé le vieux Kaioshin dans les PZ. Sa zone administrative comprend la planète Terre. Chaque dieu de la destruction a un ange assistant, comme Whis pour Beru et Vado pour Champa. Malgré le lien de vie et le statut de dieu, un dieu de la destruction n'est pas obligé de montrer du respect ou de traiter gentiment son superbe Kai associé. Beru, par exemple,
rabaisse constamment les caisses de son univers et est allé jusqu'à sceller Hawkeye pour une offense inconnue. Dans le manga, Rumshi menace de tuer le Kai de son univers, Gowazu, si sa convocation au palais de Zeno était pour lui reprocher sa manipulation de Zamasu. Intéressant, alors que Beru veille à ce qu'aucun mal ne soit fait à son univers, les Kaio suprêmes, il ne s'est jamais affronté à Kid Bo, malgré le fait que Majin ait menacé de les détruire à au moins 2 occasions. Cependant, à ces 2 occasions, Beru était vraisemblablement endormi et ne savait pas que les Kaio suprêmes de son univers étaient en difficulté. Ainsi, dans l'univers 7, le Kai suprême est beaucoup plus vulnérable lorsque Beru est endormi. Dans le manga, il est indiqué que tous les autres dieux de la destruction en veulent à Beru à cause de sa négligence à s'endormir pendant le tournoi de cache-cache de Zeno, une mascarade qui a rendu Zeno furieux et ces dieux de la destruction ont dû planifier rapidement pour soulager leur colère, une décision de vie ou de mort dont ils tiendront toujours Beru pour responsable. Malgré leur immense pouvoir et leur longévité, les dieux de la destruction sont connus pour être capables de mourir. Pour cette raison, leur ange gardien cherchera et formera des remplaçants possibles. Les candidats ne doivent pas nécessairement être de race divine, car les mortels sont sélectionnés comme candidats s'ils possèdent une puissance suffisante. Le seul candidat connu au titre de dieu de la destruction est Top de l'univers 11, bien qu'auparavant, Jiren ait été choisi mais ait décliné l'offre. Goku et Vegeta de l'univers 7 ont tous deux été proposés par Whis, mais ils ont décliné l'offre car ils voulaient simplement devenir plus forts par eux-mêmes. Les candidats, une fois choisis et acceptés, peuvent assumer le pouvoir de destruction avec l'entraînement d'un ange pour contrôler leur puissance et leur ki. De plus, dans la série Xenoverse, Whis cherche à former les patrouilleurs du temps principalement dans l'espoir de trouver des candidats potentiels pour remplacer Beru, bien que le Kai suprême du temps l'attaque pour avoir essayé de chasser le personnel de la patrouille du temps lorsqu'il demande au guerrier du futur s'il aimerait être le prochain dieu de la destruction. Cette pratique est vraisemblablement désapprouvée par Chronoa et l'ancien Kai, bien qu'il autorise Whis à travailler. Instructeur à l'Académie des patrouilleurs du temps. Au cours d'une mission nouveau parallèle, Whis demande secrètement l'aide de la patrouille du temps pour l'aider à rechercher des candidats potentiels pour remplacer Beru dans un futur lointain, car Whis note que Beru doit rester dieu de la destruction pendant un certain temps, même s'il pense qu'il est préférable d'avoir un candidat potentiel. Beru et Whis travaillent tous deux comme instructeurs à l'Académie des patrouilleurs, ce qui permet aux guerriers du futur de s'entraîner avec eux. Terminer la mission 4 de l'école de Beru, leçon 3 permet aux guerriers du futur d'apprendre la sphère de destruction. De même, dans Dragon Ball Xenoverse, le guerrier du futur original pouvait également apprendre la sphère de destruction en terminant l'entraînement de Beru en tant que son maître. Dans le cadre du DLC du pack légendaire 1, le second guerrier du futur peut obtenir aléatoirement la super compétence fracture destructive de Toppo en battant Toppo dans la nouvelle quête parallèle 145, défi de l'autre monde, et peut obtenir aléatoirement sa compétence finale explosion de ki fission destructive dans la nouvelle quête parallèle 146, excursion terrestre de Zeno HS, en battant Toppo lors d'une fin légendaire après avoir résolu le QP en moins de 15 minutes. Les dieux de la destruction ne travaillent pas toujours seuls à leur destruction et peuvent parfois désigner quelqu'un d'autre pour la tâche de destruction, devenant ainsi un agent de la destruction. Le seul exemple de cela dans l'univers c'était Frieza, qui, avant 739, était connu pour aider Beru à détruire des choses, et ce dernier a également dit qu'il allait détruire la planète Vegeta. Beru a également permis à Frieza de maintenir un empire galactique qui contrôlait 70% de l'univers 7. On peut supposer que Beru a également toléré les activités d'autres membres du clan Frieza, tels que King Cold des Couleurs, ce qui est soutenu par King Cold conseillant à ses 2 fils de ne pas défier Beru, ce qui a pu jouer un rôle en leur permettant de maintenir un vaste empire car il respectait la position de Beru en tant que destructeur de l'univers 7. Après la résurrection de Frieza, cependant, Beru était moins enclin à laisser Frieza agir librement, puisqu'il a permis à Whis de remonter le temps pour empêcher la destruction de la Terre en raison de son amour de la cuisine terrienne et de sa rencontre avec Goku et ses... Dans l'univers 11, les Pride Troopers travaillent sous la direction et ou la supervision de Belmo et sont donc également des agents de destruction, bien que dans leur cas, uniquement pour détruire le mal. Ils travaillent également avec le Kai suprême et le protègent même si nécessaire. Avant le tournoi du pouvoir, Sidra a fait des assassins de l'univers 9 des agents de la destruction en donnant à... Il est à noter que dans Dragon Ball GT, le culte de Lude vénère la machine mutante Lude qui l'ont été dupés en croyant être le dieu de la destruction de leur univers, bien qu'en réalité Lude ne soit guère plus qu'un aspirant qui a usurpé le titre de Beru. Heureusement pour Lude et ses cultistes, Beru n'apparaît pas dans GT. Dans Super Dragon Ball Heroes, World Mission, dans une ligne temporelle alternative, il est une contrepartie de l'univers 6 de Monsieur Satan qui, contrairement à sa contrepartie de l'univers 7, est assez fort pour être considéré comme le prochain en lice pour devenir le dieu de la destruction de l'univers 6 et est en fait plus fort que les patrouilleurs du temps Xeno Goku et Xeno Vegeta, prouvant ainsi que sa sélection comme candidat pour le dieu de la destruction est bien méritée. Cela renforce également l'idée que de purs terriens peuvent devenir assez puissants pour devenir un candidat au titre de dieu de la destruction, comme l'ont montré le guerrier du futur terrien dans Xenoverse 2 et Monsieur Satan de l'univers 6 dans World Mission. Mais si l'univers 7 perdait son dieu de la destruction, qui pourrait le remplacer? Eh bien, comme nous l'avons bien vu, la personne qualifiée ne peut pas seulement être puissante,
mais doit être capable de détruire des planètes et des personnes lorsque cela ne menace pas seulement ses proches, mais que c'est nécessaire. Cela ne signifie pas nécessairement qu'un dieu doit être mauvais, mais la plupart d'entre eux sont assez égoïstes et agissent d'une manière conforme à leurs propres idéaux et volontés. Quand on pense à cela, on se rappelle aussi que cet être doit être guidé par un ange, ce qui signifie qu'il doit être en dessous de ses pouvoirs. Pourrait être un choix intéressant, mais il est difficile de le voir dans toute cette description. Il est plus une forme d'ange pacifique qu'un dieu viol. Nous pourrions donc classer ici quelqu'un comme Freza, chose presque impossible, ou même Vegeta lui-même, qui a longtemps souhaité vaincre. Il est possible que Vegeta soit l'option la plus intéressante pour nous en tant que nouveau dieu de la destruction, surtout maintenant qu'il a une nouvelle transformation. Qu'en est-il de vous? Qui, selon vous, serait bien placé dans le rôle du dieu de la destruction? Laissez votre avis dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, parce que je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre univers Z.